2 Chinoises ont été appréhendées pour trafic de devises à l'aéroport international d'Ivatu. Malagas participera au marathon international BOA de Bamako 2013 au Mali. Voici le journal en version française. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur ce plateau du journal en version française. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Madagascar accueillera la 9e conférence des ministres de la fonction publique, membres de l'OFPA ou Observatoire de la fonction publique africaine. Le secrétaire exécutif de l'OFPA est actuellement à Madagascar pour constater de visu toutes les préparations. Il a effectué une visite de courtoisie auprès du président du Conseil supérieur de la transition ce matin. Voulara Farassou était sur place avec Ange Radzonafa. Nombreux pays africains n'ont pas encore la capacité et les stratégies de la bonne gouvernance, selon l'explication de Kambiré Prosper, secrétaire exécutif de l'Observatoire de la fonction publique africaine. Après une visite de courtoisie auprès du président du Conseil supérieur de la transition, il a souligné que ce problème sera au centre du débat durant la 9e conférence des ministres de la fonction publique africains, prévu se tenir à Madagascar le 18 jusqu'au 21 février 2013. Les fonctions publiques africaines ont beaucoup de problèmes. Il y a des problèmes de gestion des ressources humaines, il y a des problèmes de gouvernance, il y a des problèmes de renforcement des capacités. J'ai comme l'impression que ce sont des problèmes récurrents auxquels nous devons travailler à trouver des solutions. Créé en 1991, l'Observatoire de la fonction publique africaine regroupe actuellement 26 pays, y compris Madagascar. La mission de son secrétaire exécutif dans la Grande Île est d'observer toutes les préparations de cette 9e conférence, qui est une grande opportunité et une preuve de la reconnaissance internationale, selon le président du Conseil supérieur de la transition. Comme on vous le disait en titre, 2 Chinoises ont été arrêtées par la compagnie de la gendarmerie nationale de l'aéroport international d'Ivatu dimanche dernier vers 16h30 pour trafic de devises. Elles allaient prendre le vol Air Mauritius à destination Chine. Tout de suite le reportage. 350 000 euros, 116 000 dollars américains, 3 380 dollars canadiens, 620 yens japonais, 5 750 francs suisses et 6 000 livres sterling ont été découverts dans les bagages à main de 2 Chinoises. Elles ont été appréhendées par la compagnie de la gendarmerie nationale dans la zone réservée côté piste à l'aéroport international d'Ivatu. À noter qu'elles ont déjà passé d'autres barrages et fouilles comme tous les autres passagers, mais leurs gestes ont éveillé les soupçons des gendarmes. Les devises seront transférées contre récépissé à la Direction générale du Trésor public et les 2 trafiquantes chinoises ont été placées en garde à vue pour enquête et seront déférées devant la justice. Toujours une information au sein de la gendarmerie, le concours national pour le recrutement d'élèves gendarmes pour l'année 2012-2013 se tiendra les 25 et 26 mai prochains dans tous les camps de la gendarmerie à Madagascar. Sport pour continuer ce journal. Malagas participera au marathon international BOA de Bamako 2013 au Mali, accompagné de son entraîneur. Ils ont reçu ce matin leur billet d'avion remis par le directeur général de la banque de la BOA à Antanarin. Un reportage d'Indali Abi. Adzanirin Andjaparn, tel est le nom du seul athlète malagas qui va rejoindre le Mali pour participer au marathon international BOA Bamako 2013. La 5e édition de ce marathon se déroulera le 13 janvier prochain. C'est pour la 2e fois que cet athlète participe à cette compétition et il sera cette fois-ci accompagné de son entraîneur. La délégation sera composée de 3 individus et tous sont pris en charge par la Bank of Africa de Madagascar. C'est le directeur général de la BOA qui a remis en main propre ce matin leurs billets d'avion ainsi que les différents frais y afférents. Une contribution à l'athlétisme africain, continental, et puis la confortation de notre marathon annuel de Bamako.
Mais en tant que BOA Madagascar, ce qui nous fait plaisir. Pour une distance de 42,198 km, la performance de Azaniri Nanjiaparan lors de sa dernière compétition sur place était accomplie en 2 heures et 19 minutes. 3000 participants ont été recensés l'année dernière, un effectif qui est encore maintenu pour cette année. Dans un tout autre domaine, le Champuknul d'Analakil sera bientôt réhabilité pour redonner la valeur d'antan de ce patrimoine. C'est ce qui a été évoqué lors de la rencontre entre les représentants de la commune urbaine d'Antananarivo et les représentants des artistes aujourd'hui. Tout de suite les détails. Ce Champuknul d'Analakil a été inauguré le 6 décembre 1951. La cérémonie a été marquée pour la première fois par un théâtre et depuis 2 semaines de théâtre, des ateliers et des formations pour les enfants étaient toujours organisés, d'autant plus que le théâtre d'Abatfnak n'était plus opérationnel. Mais l'état de cette maison de culture s'est dégradé au fil du temps. C'est la raison pour laquelle une société mauricienne a offert la somme de 60 millions d'ariages pour financer la réhabilitation de ce patrimoine malagasy. À l'étranger, en Australie, dans certaines zones, les incendies risquent d'atteindre le dernier niveau de l'échelle, c'est-à-dire le niveau catastrophique. Reportage. Incontrôlable, imprévisible et très rapide, c'est en ces termes que les pompiers australiens qualifient les feux qui menacent la Nouvelle-Galles du Sud, l'état le plus peuplé du pays. Le message des autorités est clair, ce mardi est la journée de tous les dangers. Il est indispensable que la population reste en sécurité, qu'elle écoute les autorités locales et les alertes émises. Cette journée est très dangereuse. Des rafales de vent et une chaleur écrasante qui dépasse les 45 degrés dans certaines zones. Toutes les conditions sont réunies pour que le risque incendie atteigne le dernier niveau de l'échelle, le niveau catastrophique, ce qui signifie qu'en cas de feu déclaré, la seule option reste l'évacuation des habitants. Nous avons 100 feux déclarés, dont une vingtaine qui ne sont pas sous contrôle. Dans tout l'État, il est strictement interdit d'allumer un feu dans son jardin ou ailleurs et les parcs nationaux ont été fermés. Le week-end dernier, le feu avait déjà ravagé une centaine d'habitations sur l'île de Tasmanie au sud du pays, mais pour le moment, aucun mort n'est à déplorer. Le sud de l'Australie qui enregistre actuellement l'une des plus violentes canicules de son histoire et qui prévoit des températures flirtant avec les 50. Suite à l'affaire Gérard Depardieu, l'acteur ne s'est pas présenté au palais de la justice de Paris aujourd'hui. Reportage. Pour une audience somme toute banale. Beaucoup de journalistes, y compris des confrères de la télévision russe. Mais rapidement, son avocat le confirme. Après Zurich hier soir, l'acteur Gérard Depardieu ne montera pas les marches du palais de justice de Paris. Non, il ne sera pas présent. Je peux vous le confirmer. Fin novembre, Gérard Depardieu est contrôlé après une chute en scooter. Son taux d'alcoolémie est de 1,8 g. Il est alors placé en garde à vue. Ce matin, la justice lui proposait une procédure à l'amiable, le plaidé coupable qui nécessitait sa présence. Il m'a dit et redit qu'il souhaitait absolument répondre de ce qu'on lui reprochait devant ses juges. Il n'entend absolument pas ni bénéficier d'un traitement particulier, ni échapper d'une façon ou d'une autre à la justice française. Il est très clair sur ce sujet. Pour quelle raison Gérard Depardieu ne pouvait pas être là ce matin? Il ne pouvait pas être là aujourd'hui pour des raisons professionnelles impératives, puisque se décide aujourd'hui la mise sur pied et le financement d'un film très important qui va être tourné à partir de la fin du mois à New York. Plus précisément, Gérard Depardieu serait au Monténégro pour un projet de film sur l'affaire DSK. Toujours à l'étranger, dans la capitale gabonaise, le pouvoir centrafricain et l'opposition démocratique tentent de résoudre la crise politique qui mouvemente le pays depuis près d'un mois. À bord d'un avion des Nations Unies, les membres de la délégation de la Séléka font leur entrée à Libreville. Objectif, trouver un terrain d'entente avec le pouvoir centrafricain et l'opposition démocratique, attendues elles aussi dans la capitale gabonaise, et tenter de résoudre la crise politique qui agite le pays depuis près d'un mois. Quelques heures plus tôt, le chef de la rébellion s'est exprimé face à la presse. On ne peut pas faire la guerre sans la paix et vice-versa. Donc on est là, on va discuter, on va se comprendre.
Après tout, nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des frères. C'est pas moi qui vais faire partir Bozizé. Il y a une coalition, il y a aussi l'opposition démocratique qui est là. Donc tout à l'heure, on va se retrouver et on verra ce qu'il est de faire. Plus tôt dans la journée, avant de s'envoler pour Libreville, les délégations du pouvoir et de l'opposition se disaient confiantes. Dans l'esprit de démocrate. Qu'il s'agisse du gouvernement, qu'il s'agisse de l'opposition démocratique, qu'il s'agisse des rebelles, nous nous sommes battus pour faire doter notre pays d'une constitution que tout le monde aujourd'hui tient à faire respecter. Mais nous partons avec beaucoup d'optimisme, avec la conviction que de cette rencontre, des décisions importantes seront prises pour que la paix revienne définitivement dans notre pays. Le président centrafricain Bozizé a quant à lui rencontré ce lundi son homologue congolais, le médiateur Denis Sassou Nguesso, à Brazzaville. Bozizé a annoncé qu'il prendrait part aux négociations de paix au Gabon, une fois qu'elles auraient commencé, sans plus de précision. En République démocratique du Congo, les rebelles du M23 ont annoncé à Kampala un cessez-le-feu unilatéral au nord. Et un mot sur le sport. À 25 ans, l'Argentin Lionel Messi a décroché pour la 4e fois d'affilée le Ballon d'Or hier. Demain, vous serez avec Riva Ravonarive. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité à la chaîne nationale. Au revoir.